Bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil de la Ville de Saint-Sauveur du 17 juillet 2024. Bienvenue à tous. D'entrée de jeu, je vous demandais de retirer le point 10.3. Il va y avoir des modifications à point 1, point du maire, ça va être bref. Là, je vous dirais on a reçu beaucoup de plaintes, de pétitions concernant la sécurité routière, spécialement la vitesse. On est sensible à ça, aussi sensible que la nature. Depuis les années qui ont passé, on a essayé d'atténuer ça le plus possible. En achetant, en acquérant des acheteurs de vitesse, en avisant la Sûreté du Québec, en faisant plusieurs lignes avec la Sûreté du Québec, le lignage, la baisse de vitesse, puis les résultats, ils ne sont pas concluants. Ça continue d'aller vite, ça continue d'être dangereux à Saint-Sauveur. C'est pas juste à Saint-Sauveur, on a le Conseil des maires, on rencontre l'ensemble des maires tous les mois. C'est général, des maires, des citoyens, des municipalités se plaignent de la vitesse de la ville. On en est conscient, on veut, on en a parlé tantôt au caucus, mais on veut vraiment mettre un emphase là-dessus, que ce soit par des recommandations auprès de la Sûreté du Québec, se réasseoir avec eux et les sensibiliser à ce problème-là qui est récurrent à tout le monde. Et je veux juste, le message que je veux vous faire, c'est oui, on est conscient de ça, on veut que ça arrête, on veut que ça diminue, et puis à date, les moyens qu'on a pris, ben, si on n'avait rien fait, peut-être que ça aurait été pire, là, j'ose l'espérer, mais il en reste à faire, puis on va le faire, on va s'arrêter. Je vais aussi vous parler, je n'ai pas d'autre point de juste à dire. Il va y avoir des festivités de la Saint-Jean en fin de semaine. Les samedis passés commencent le 22 juin et samedi prochain. Le dimanche, c'est les fêtes au parc Filion sur la Sainte-Marguerite. Et après ça, l'été commence, les fins de semaine, il va y avoir des spectacles sur la Sainte. Fait que sur ça, je souhaite des bonnes facilités de la Saint-Jean. Point 1, point 2, point d'information des conseillers. M. Lorrain m'a demandé la parole. Bonjour. Depuis notre dernière rencontre, j'ai participé, entre autres, à une présentation du comité du Centre intégré des usagers des Laurentides sur la maltraitance. C'est une pièce de théâtre qui a été présentée, qui met en situation différentes problématiques d'abus envers les aînés. Elle s'adresse aux personnes aînées, naturellement, mais également à leurs familles et aux proches aidants. Samedi dernier, le 15 juin, c'était la journée mondiale de la lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées. Je porte ce soir ce ruban mauve qui nous sensibilise à la maltraitance. Et jeudi dernier, à titre de bénévole, j'étais présent au gala méritoire de l'école secondaire A.N. Morin. Plusieurs jeunes ont été honorés, autant pour leur réussite scolaire que leur engagement dans la communauté. Je tiens à féliciter ces jeunes et les organisateurs de l'événement. Quand je regarde l'implication de ces jeunes, je suis confiant que nous aurons une relève. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, M. le maire. Aussi. Alors, juste un rappel pour ceux et celles qui ne sont pas au courant. Jeudi, cette semaine, le 20 à 16h, c'est l'AGA du musée du ski. Alors, c'est une soirée d'information, l'AGA, naturellement. Et puis aussi, c'est une soirée sur laquelle vous pouvez renouveler votre carte de membre ou devenir membre du musée du ski si vous ne l'êtes pas déjà. C'est tout. Merci. Merci. Habituellement, nous sommes, et Mme Borogène qui nous représente au sein du musée du ski
On va se remettre le soir. Là, En fait, M. Martel m'a volé mon point. Ah. Ben, mais j'en ai d'autres. Alors, je vais faire ça vite pour ne pas allonger notre soirée. Alors, le mois passé, je vous parlais des différentes rues qui seront asphaltées. Alors, il y en a plusieurs. Elles seront faites au courant de l'été après le congé de la construction. Le sentier de la Marquise ouvrira bientôt. Les passerelles sont terminées. Alors, demain. Ce week-end, j'assistais à l'événement Un enfant, un arbre. Donc, juste vous dire qu'il y a quand même 63 nouveaux-nés chez nous depuis un an. Alors, quand on dit que ça se rajeunit, 63, c'est quand même beaucoup. Alors, il y en a quelques-uns qui ont leur nom maintenant au parc, le parc qui est juste à côté, derrière le stationnement de l'église. L'urbanisme a fait un document, vous savez, il y a quelques personnes qui sont venues suite aux hausses de taxes sur les lots desservis, sans qu'il y ait de maison dessus. Suite à des demandes qu'on a fait à l'urbanisme, ils ont fait un document, celui-ci il est disponible en haut au comptoir d'urbanisme. Puis, comme on a déjà dit, chacun de vous pouvez avoir une situation qui est différente d'une autre personne. Alors, je vous invite à aller au service d'urbanisme et consulter si c'est votre cas. Et finalement, mon dernier point, c'est sur l'économie d'eau. Vous avez vu sur notre site Internet, le Facebook, on a une campagne de sensibilisation sur l'eau. Et aujourd'hui, M. Martel et moi, on était dans une réunion qui fait la protection de la rivière du Nord. C'est autant pour la prise d'eau que le rejet à l'eau. Alors, on travaille, il y a Mme Vinet aussi qui est sur un autre comité avec Abrina. On travaille là-dessus, puis vraiment, on veut vous sensibiliser tous à l'utilisation de l'eau. Allez voir ce qu'il y a sur notre site Internet, puis plus tard, il y aura d'autres choses qui vont venir aussi avec des recommandations à les citoyens. Voilà. Merci, Mme la Bienvenue. Point 1.3, avec le retrait du point 10.3, est-ce qu'il y a un proposant pour adopter l'ordre? Mme Cossette, merci. Première période de questions, je demanderais de juste lever la main sur les questions à poser et on parle. Christian Tremblay. Monsieur Christian? Tremblay. Christian Tremblay. Daniel Fortin. C'est caché, hein? Les deux grands. Je vais juste mettre un petit Ah, c'est tout ça, petit banc, oui. Monsieur Tremblay. Bonjour, M. le maire. Je suis content que vous ayez abordé la question de la sécurité routière, parce que l'année passée, un de nos administrateurs, moi, je réside dans le domaine de la Calacasse, en haut de la côte Saint-Gabriel. Et l'intersection côte-Saint-Gabriel et Calaca est très dangereuse parce qu'il y a un stop quand on va vers Jean d'Arc, mais il n'y en a pas d'autre. Ce qui se passe, c'est que les gens qui arrivent de l'ouest, ils ne font jamais leur stop. Nous, quand on tourne vers la gauche, il faut s'étirer le coup pour voir si quelqu'un va faire son stop ou il ne fera pas. Et souvent, ils ne le font pas. Donc, c'est une situation extrêmement dangereuse parce que nous, il faut tourner vers la gauche. Et là, on se fait couper la route. Moi, une fois même en moto, j'ai échappé de ma moto parce qu'il y a un gars qui n'a pas fait son stop, puis il a fallu que je ramène en virant. L'année passée, un de nos collègues, administrateur de la Canada, s'est présenté ici. Il a demandé des solutions justement de gestion de sécurité. Et la liste qu'elle nous a proposée, c'est de mettre 2 poteaux, mais en direction ouest. Au lieu de les mettre du côté où les gens doivent faire le stop, ils les ont mis de l'autre côté. Ça a été complètement inutile. Des poteaux délignateurs. Mais du côté où les gens n'ont pas à faire le stop, il aurait fallu les mettre de l'autre côté. On ne les a pas mis. Et de toute façon, ces poteaux-là, ils ont été écrasés parce que les gens, en tournant de la Calaca vers Côte-Saint-Gabriel, les ont écrasés. Ça n'a pas été long, ils n'ont pas été long. Cette année, un de nos collègues administrateurs a téléphoné à la ville. On a demandé d'avoir une solution, soit à faire un 3-stop, mettre une pancarte stop lumineuse, mettre des poteaux délimiteurs de vitesse de l'autre côté.
qu'on nous a répondu que c'est un projet pilote. En fait, on nous a répondu à peu près n'importe quoi, là, les personnes à qui on nous parle. Donc, moi, ce que je demande, c'est qu'il y a moyen de faire quelque chose, un peu mieux que ce qu'on a fait l'année passée. L'année passée, on nous a dit que c'était un projet pilote. Mais ça a bien donné. Cette année, on nous répond, on veut faire un autre projet pilote. On tourne en rond, là, parce que pour moi, c'est une réponse. C'était un non. Non, on ne peut pas dire. On va le regarder, on ne pas un nom. Mais Je note que cette intersection-là, elle est extrêmement dangereuse. Un jour, ça va cogner dur, puis il va y avoir des morts. Là. C'est une intersection à prendre en compte. Merci. Puis, comme j'ai dit tantôt, je suis déçu qu'on est censé d'assurer qu'on essaie de trouver des solutions miracles. Je ne pense pas qu'on en trouve. Non, des solutions Si miracles, tout le monde. mais je pense qu'il y a moyen de faire un peu plus que ce qu'on a fait l'année passée. C'est bon, merci. Bonsoir. Il y a deux dossiers sur lesquels j'aimerais avoir. J'ai des questions pour vous ce soir. Le premier, c'est la refonte du plan d'urbanisme. Par curiosité, je voulais savoir combien de citoyens ont répondu parce qu'il y a eu un sondage qui a été fait. Est-ce que. Ben, je peux pas vous dire, je ne sais pas. 5. 5. Je ne suis pas surprise. Dans mon ancienne vie, la recherche était un élément qui était très important, etc. Je ne suis pas surprise parce que, écoutez, c'était fastidieux. Je suis une de ces 5 personnes-là. Je ne peux même pas vous dire, j'ai arrêté de compter les heures que j'ai mis pour être capable de répondre, en tout cas, d'une façon constructive, je l'espère. Là, mon question, étant donné cette situation-là, est-ce que vous avez été épaulé par une firme de recherche? Oui, pour faire ça? En fait, c'est une firme qui se spécialise dans les refontes de plans d'urbanisme. OK, non, c'est pas, donc c'est une firme de recherche. OK, parce qu'une firme de recherche, vous n'aurez jamais laissé faire quelque chose comme ça. D'entrée de jeu, moi, je l'ai tout de suite vu, j'ai dit ça va être catastrophique, dans le sens que, parce que j'imagine que votre objectif, c'est d'avoir vraiment l'input des citoyens. C'est ça? Ben, on l'a demandé, mais pas des citoyens. Il y a 5 citoyens qui ont répondu. Oui, mais ce que je suis en train de vous sensibiliser, c'est de vous dire que de la façon que ça a été fait, sûrement pas de mauvaise foi par les gens qui l'ont mis en place, mais c'est la dernière chose qu'il fallait faire, parce que c'était beaucoup trop fastidieux. Il n'y a pas, je veux dire, il faut être en retraite, puis Donc là, doit ça fait s'impliquer. la recommandation. Ben, la recommandation, c'est refaites-le, parce que c'est important d'avoir une cour pardonnez, c'est essentiel, surtout pour un truc comme ça, qui est un plan d'urbanisme. C'est pas pour une journée, c'est pour du long terme. Alors, faites-vous épauler par une firme de recherche qui va vous donner un paquet de façons de faire pour arriver aux mêmes fins, mais qui va être beaucoup plus concluante pour vous. Alors, c'est le premier point. Mon deuxième point, c'est que j'aimerais vous parler des terrains de tennis que vous avez l'intention de venir installer ici en arrière. C'est parce qu'en fait, la raison pourquoi ça a attiré mon attention, c'est que vous avez mis une affiche pour annoncer le projet éventuellement. Je sais que ça correspond à ce qui a été, planifié dans le budget, de 2,6 millions. En fait, quand j'ai vu ça, ça m'est comme revenu à l'esprit. J'ai pensé à la présentation qui avait eu lieu, j'ai marqué la date, le 14 mars 2023 au chalet Pauline-Vanier pour la salle de spectacle. M. Gadebois qui vous avait dit le déménagement des terrains de tennis, inquiétez-vous pas, l'impact va être minime sur vos comptes de taxes parce qu'on évalue entre 500 et 750 000 $, ce projet-là. Là, on annonce un projet de 2,6 millions. Là, ce n'est pas 3 mais c'est 300 d'augmentation. Alors, j'aimerais juste comprendre qu'est-ce qui s'est passé parce que le maximum, c'était 750 000 dans cette présentation-là, et puis là, on est à 2,6 millions. Je pense qu'on avait des estimés à ce moment-là. C'est ce qui a été écrit noir sur blanc sur la présentation. En fait, le projet a quand même évolué depuis ce moment-là. On parlait strictement des terrains de tennis. Le pickleball s'est ajouté en cours de route, ce qui n'était pas dans les cartons à l'origine.
Le pickleball, c'est parti les terrains que vous allez faire dans On en ajoute des il va y supplémentaires. avoir bon, je ne connais pas j'entends ça. Oui. Parce que je suis une joueuse de pickleball, c'est pour ça que je vais vous dire aussi. Parce que ça, j'en reviens pas, vous nous dites des choses en 2023. Là, je ne peux même pas dire c'est la pandémie, les prix ont explosé. Non, mais c'était à la fin de la pandémie. Madame Bertrand, c'est un ensemble de facteurs. Le pickleball, c'en est un. Le deuxième facteur, c'est on a un problème avec la génératrice de l'hôtel de ville qui est à l'heure actuelle située dans l'hôtel de ville. On doit sortir la génératrice à l'extérieur. C'est un projet le déménagement proprement dit des terrains de tennis, c'est un volet dans le projet à l'arrière de l'hôtel de ville. Et si vous avez bien lu le PTI, dans le PTI, c'est écrit réaménagement de l'arrière de l'hôtel de ville. Donc, ça inclut les terrains de tennis, mais il y a d'autres éléments dans le projet. Là. Parce que je voudrais juste, là, cette année, c'est 100 000 qui est dans le budget pour ça. Oui, les honoraires professionnels. OK, c'est que des honoraires professionnels. Oui. OK. Là, c'est parce que vous, je serais pour vous inviter les terrains sont magnifiques en ce moment. Les terrains qui sont en bonne condition, il n'y a pas personne qui se plaint de ça, etc. Là, on s'en va investir des sous. Puis là, par le fait même, ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait revenir sur le projet de la salle de spectacle. Là, eux, ils estimaient en 2023 15 millions. Là, je ne sais pas où ils en sont rendus. J'imagine que vous le savez. C'est juste que, afin de vous sensibiliser, avant de commencer à mettre un sou en arrière de l'hôtel de ville pour des terrains qui n'ont même pas besoin d'être déménagés, est-ce qu'on est assuré, garanti qu'ils ont été capables d'aller chercher 15 millions? Puis là, le 15 millions, il doit être rendu 20 millions, j'imagine, avec le temps, etc. Est-ce que ça, avant de faire quoi que ce soit, on peut avoir une garantie du passe? Le transfert des tennis, ce n'est pas juste dû à l'aménagement de la salle de la salle de spectacle. Le déménagement des tennis, on en parle depuis des années, de regrouper des tennis. Ce n'est pas la salle de spectacle qui a amené ça. C'est de regrouper des tennis asphaltés et en terre battue à l'hôtel de ville. Ça fait longtemps qu'on cherche une location pour aller à l'hôtel de ville. On voulait que ça soit au bénéfice des citoyens, quelque chose de sportif, social. Puis, effectivement, les tennis, ça coûte bien ces locations-là. C'est tout le temps achalandé. Puis oui, ils sont beaux, des terres battues, vous voulez dire. Mais les terres battues, moi, je suis sur les autres tennis en arrière de il y a de l'investissement annuel de terres battues. Donc, est-ce que ça change? C'est quoi, là? Monsieur Garnier-Puis, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a un coût environnemental aussi à ça. Là, on a des installations qui sont magnifiques, qui vont être encore mieux parce que là, on va avoir en plus des terrains de pickleball. Là, vous nous parlez d'un investissement de 2,6 millions. Je me demande si ce 2,6 millions-là ne serait pas injecté ailleurs dans des endroits comme la sécurité routière, peu importe. On a des choix à faire. On a des choix à faire comme individu. On essaie de les faire le mieux qu'on peut. Puis, je vais vous dire ici, l'augmentation de taxes est au plus bas à travers les. Je dirais, on est mais non, mais j'en ai là-dessus. Non, pas du tout. Là, c'est des dépenses. Pardon? J'ai vu votre budget. Ben, c'est ça. Et en fait, je questionne des investissements qui sont vraiment importants. D'un côté, vous parlez d'environnement, puis là, en tout cas. Dernière question par rapport à ça. Par exemple, je pense que c'est important de parler de la subvention. On est en attente de l'approbation. N'empêche que ça l'aide à. Ben, il va y avoir une subvention. C'est énorme. 1,4 million. Pour les tennis? Oui. Pour le tennis, pour l'ensemble de l'aménagement derrière. Mais ici, là, ils vont être en plein soleil pour combien d'années quand ils sont déjà à Londres, quand on joue là-bas? Là? Quand on joue sur ces terrains-là, ils sont déjà à Londres. Grâce à vos arbres. C'est un sujet, mais juste un instant, vous allez avoir besoin. Voilà, je pense que vos questions, c'est une question, puis 5 minutes, vous êtes rendu à la troisième question. Il faut respecter l'ensemble des autres qui la respectent. Non, en fait, c'est pour que je ne voulais pas bien respecter. Je n'avais pas compris une question, par contre. Ben, ça fait longtemps. Là, je ne dis plus parce que je pose toutes des habitués. Merci. Madame Pagé.
Monsieur le maire, je remarque que sur la rue principale, il n'y a pas les boîtes à fleurs. Est-ce que vous prévoyez de les installer d'ici la fin du jour? C'était magnifique l'année passée, ça débordait. On est une belle ville de campagne. Puis là, ben, on met juste les petites choses accrochées au pavillon. C'est un plus charme que ça avait. Il y a des hôtels je comprends bien. Pardon? Je comprends bien. Mais je vais m'informer, boîte à fleurs, je suis à fond. Mon autre point qui regarde ici les aménagements, c'est quelque chose qui me préoccupe. Il y a 2-3 classes sur la rue principale, des commerçants abandonnés, j'appelle, l'ancien restaurant, juste à côté des vieilles portes. Alors, lui, il a fait avec la pandémie, on comprend ça, mais il a enfermé et entretenu son terrain. C'est terrain qui était passé, ça avait l'air du diable, ça a encore l'air du diable cette année. Où est l'ancienne, où était la plonge noire avant, c'est de la mauvaise herbe, tout dans ce territoire. Monsieur le maire, vous allez au Bonnefoy comme je vais au Bonnefoy. Est-ce que vous avez déjà vu des terrains comme ça dans le centre du village vis-à-vis des commerces? C'est juste régulièrement que je quitte, et puis il y a tellement de briques et d'asphalte qu'il n'y a pas de place pour les autres. Non. Il y a des fleurs qui sont aménagées pour on s'entend. Et alors, c'est ça. Est-ce qu'il y a un règlement municipal qui force les propriétaires à entretenir leur terrain? C'est ma question. La question est bonne. La réponse est oui. Et, Est-ce qu'il est mis en pratique? absolument. Mais malheureusement, souvent, ce genre de propriété-là, le propriétaire est à l'image de sa propriété. Donc, c'est pas, la collaboration n'est pas toujours au rendez-vous. Est-ce que la ville ne pourrait pas le faire et vous le charger? Oui, mais il y a des étapes avant d'arriver là, dont on est là exactement là-dedans. On ne devrait pas attendre une autre preuve. Faudrait pas. Donc, c'est passé. Effectivement. Je suis pas prêt. Oui, on dirait que madame et moi, on s'est parlé, c'est pas le cas. C'est pas, je On connaît l'importance du tourisme à Saint-Sauveur parce qu'on ne s'attend pas à ce que le multinational vienne installer une usine de fabrication de batteries pour nos voitures électriques. Là. En tout cas, je n'ai pas vu ça récemment. Moi, j'ai des interrogations au sujet des immeubles vacants dans le secteur touristique. J'ai vu encore, il y a au moins 2 édifices qui sont complètement vides. Il y a au moins 3 restaurants complètement désuets qui sont fermés, qui sont loin d'être attirants pour personne. Et puis, à ce moment-là, moi, ma question et ma suggestion, est-ce que la Ville a un plan d'action pour les locaux vacants? Sinon, pourquoi pas former un comité consultatif de gens qui s'intéressent à ça pour apporter des suggestions? Moi, je peux arriver avec 4-5 suggestions ce soir. Là. Je ne le ferai pas parce que je vais passer 5 minutes, je vais être fatigant qui va avoir retardé tout le monde. Là. Mais il y a des choses qu'on peut faire pour rendre ces propriétés-là des restaurants intéressants. Exemple, rapidement, l'Oiseau, c'était avant un resto asiatique. Il a passé au feu. Donc, évidemment, ça a été démoli. Et puis, à ce moment-là, il y a un promoteur qui a sauté là-dessus. Donc, on sait à Saint-Sauveur, quand on veut un permis de démolition, ça prend un permis de construction avec en même temps. Peut-être qu'on pourrait avoir des dérogations à ce niveau-là et offrir à ces... Pardon, je vous arrête, ça ne prend pas un permis de construction quand vous déposez. On m'avait dit parce que pour avoir un permis de démolition, il fallait avoir un permis de construction pour l'édifice qui va remplacer. C'était comme ça jadis, par contre, vous avez raison. Pardon? C'était comme ça jadis, mais ça a été modifié depuis. Quelqu'un de l'urbanisme m'a dit ça il y a à peu près 2 mois. En tout cas, tant mieux, là, maintenant, on est. Bon, alors je vous dis, s'il n'y a pas un plan d'action spécifique,
la formation de comités consultatifs de gens, je me répète, qui sont intéressés à ça, ça pourrait faire bouger les choses. Parce qu'il faut que ça soit vous, le secteur touristique à Saint-Sauveur. C'est notre seule industrie. C'est la seule qu'on a. Merci beaucoup. Madame Grant. Oui, bonsoir. Je vais commencer par demander une réponse. Le mois passé, justement, si on parle d'embellissement du village, j'ai parlé moi, des poteaux de téléphone qui sont tous doublés là, avec des c'est juste parce que le Bell ou Cogeco n'a pas enlevé ses piles. Et puis on compte essayer de les compter, il y en a plus qu'une quarantaine, je pense. Pas juste, on parle pas juste de la rue principale, partout dans le village. Mais disons qu'au moins ceux qui sont à la rue principale, ou qui sont sur les boulevards, sur les grandes des endroits. Justement, est-ce que vous avez un conseiller ou quelqu'un qui a posé la question ou demandé si c'est belle ou hydro? J'en ai parlé le mois passé à la réunion. Ben, en fait, le mois passé, vous avez entre autres parlé de deux endroits. Là. On a vu notamment une liaison chez Hydro-Québec. Là, si vous dites qu'il y en a d'autres, on a sensibilisé. Là, je vous ai nommé deux endroits, c'était parce que c'était les plus. Bon, ben, on a avisé le responsable chez Hydro-Québec. C'est Hydro-Québec qui va s'en occuper. Oui, mais. Non, mais au moins, si vous appelez, vous leur dire. On les Je pense qu'ils vont vous dire d'aller voir le Cogeco parce que tant qu'eux autres n'ont pas levé le fil. Ben, c'est compliqué, les juridictions de photos, là, ça peut être Bell, ça peut être Cogeco, ça peut être Hydro-Québec. C'est pas simple, mais on a fait nos devoirs, on les a avisés. Nous, on n'a aucun autre pouvoir que juste leur demander de passer. En autant qu'il y a un suivi, parce que là, comme c'est là, il y a aussi, il n'y a pas de choses. Mais attendez-vous pas à ce que ça bouge vite. C'est comme un crème. OK. Là, mon autre question, moi, ma question, pour ça, c'est une réponse que je l'ai cherchée. Est-ce que PASS existe en France? PASS, c'est que. Saint-Sauveur. Oui. L'entité, je pense que je peux pas vous dire si ça existe. Pourquoi vous n'en avez pas? Pourquoi qu'il existe? Ben, c'est un organisme indépendant qui avait son conseil d'administration. Nous autres, on a les bénévoles, monsieur, qui travaillent là-dedans actuellement. Tous les autres villages tous se les font de conseils bénévoles. d'administration. Peu importe l'organisme que vous faites. OK. Bon, est-ce que c'est eux autres qui travaillent à la marquise? Qui travaille à la marquise dans Le travail marqué, c'est la vie. un gros salaire? La facture va être salée? Vous venez gérer le salaire. Non, pas vraiment. Mais je veux savoir Posez pourquoi votre est-ce qu'on n'est question. pas capable de former, vous n'êtes pas capable de former une équipe de bénévoles pour faire le ménage dans les sentiers. Et puis, quand est-ce que au Cap-Moldson, est-ce que les travaux ont commencé pour nettoyer? Les travaux qui ont commencé, on vient d'adopter, on l'adopte ce soir, la liste de priorisation des sentiers. On l'a à l'autre jour. Ça va être adapté. Il y a des travaux qui sont commencés. Mais pourquoi que l'équipe est dissolue comme ça, là, pourquoi que l'équipe de passe a disparu? Et puis j'ai entendu dire qu'il y en avait une qui s'est formée. L'organisme passe, le conseil d'administration qui était là. Nous autres, les organismes qu'il y a dans la communauté de Saint-Sauveur, c'est pas nous autres qui gèrent ça. On a souvent les représentants de la ville, du conseil de ville qui siègent sur différents organismes. Il y en a actuellement, mais pas sur tout. Fait qu'on a pas, c'est pas nous qui contrôlons. Actuellement, on est comme observateur. Mais c'est pas nous qui gérons ces organismes. Ma dernière petite remarque, c'est sur la question de Marie-André Bertrand. On avait parlé, tout le monde nous a fait, on a fait une pétition, c'était quasiment 600 personnes qui disaient qu'il y aurait mieux la voir ailleurs, peut-être même pas le théâtre. Et on parlait qu'ici, vous n'auriez rien déplacé, c'est du puis ils seraient centrés dans le village. Les gens, ils ont juste à traverser ici, à aller manger dans les restaurants. C'est simple. Là, vous êtes en train de nous monter une facture avec ça, là, pour toutes les générations, je ne sais pas combien de générations. Pour une facture qui va être payée par un autre organisme. Autour de ça, là, vous parlez juste de combien de millions pour les tennis. Ça, ils ne sont pas faits. Là, vous avez parlé de 750 000. Là, c'est rendu, c'est 2 millions que. Puis, ça va être combien dans. On expliquer pourquoi c'était un montant. Oui, mais ça va être combien quand on va faire l'année prochaine? Ça va être 3 millions que?
Non, mais écoutez, c'est comme pas dans toutes ces démarches-là. C'est comme ça. C'est la remarque. Merci. Merci. Point 1.5, approbation des procédures. Je m'excuse, on va juste faire la réunion. Donc, le Conseil approuve le procès verbal de la séance ordinaire du 21 mai dernier. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Je parfait. Merci. À 2.1, approbation. Que la liste des chèques émis pour la période du 9 au 30 mai 2024 au montant de 2 373 000 soit accepté. C'est ce qu'il y a un proposant. Je propose. Merci. 2.2, autorisation des dépenses des membres du Conseil. C'est le Conseil autorise les dépenses des membres du Conseil pour la participation aux événements suivants. Donc, le tournoi Lucien Boutin, 11 juin, le club de golf Val-Morin, 80 pour Mme Bourdier. Le tournoi de golf pour la sclérose en plaques Laurentide le 28 août au club de golf Val-Morin. Donc, le souper pour Mme Villet et le golf pour M. Gagnipi au montant total de 384 et le congrès de la Fédération québécoise des municipalités du 26 au 28 septembre au Centre des congrès de Québec, 990 par personne. Mme Borigine, Mme Guillaume, M. Leblanc et Martel, au montant de 3 960 Ce qui est un proposant. Je propose. À 2.3, autorisation de signature pour le protocole d'entente transport adapté collectif des Laurentides. Le transport adapté et collectif des Laurentides est un organisme à but non lucratif qui dessert les municipalités comprises entre ville de Mont-Tremblant et Saint-Jérôme avec un service de transport collectif l'Inter. La ville transige déjà avec le transport adapté en ayant un point de service pour la vente des titres de transport à l'hôtel de ville. La ville souhaite encourager les étudiants résidents sur son territoire et inscrits à temps plein dans un établissement d'enseignement postsecondaire en offrant certains types de transport vendus par le transport adapté pour le circuit, l'Inter, afin de les soutenir dans la poursuite de leurs études postsecondaires. Et proposer que le Conseil autorise le greffier à signer le protocole d'entente relatif au remboursement de certains types de transport collectif de personnes fréquentant un établissement d'enseignement postsecondaire. C'est ce qu'il y a un proposant. Je propose. Merci. À 2.4, avis d'assujettissement au droit de préemption des lots sur le principal. Donc, il s'agit de bien compléter une résolution qui a été adoptée à la séance du mois de mai dernier. Donc, il s'agit d'ajouter 7 lots qui sont considérés comme étant le 70 du principal. L'endroit de préemption. C'est ce qu'il y a un proposant. Je propose. Merci. À 2.5, autorisation de signature pour la transaction et règlement en cours avec l'action du pont chemin du Mont-Valais. C'est la dernière entente qui vous permettait de faire les travaux. Les travaux sont déjà commencés. Il s'agit de signer la dernière transaction à intervenir pour un lot au 242 chemin du Mont-Valais. Il y a une dépense de 17 500 imputée au règlement d'emprunt 580 2024. C'est ce qu'elle propose. Je propose. À 2.6, fermeture des rues d'autorisation de signature. Une partie du chemin du lac de Bexy, M. Sabine. Donc, une partie du lot 5 167 381 qui est connue sur le chemin du lac des Bexy et non utilisé comme voie de circulation ouverte au public et qu'elle est entièrement boisée ou gazonnée et qu'elle n'est non entretenue par la ville. Tandis que la partie du chemin doit être officiellement fermée et que sa vocation modifiée afin de pouvoir le vendre. Donc, le conseil municipal décrète officiellement la fermeture d'une partie du lot chemin du lac des Bexy Est. Il faut se passer la partie du lot du domaine public vers le domaine privé de la ville. Le conseil autorise la cession de la partie du lot précité, M. Paul Danjou, propriétaire du lot contigu, au montant de 5 000 autorise les maires et greffiers à signer l'acte de cession et que les honoraires services professionnels soient à la charge de l'acquéreur. C'est ce qu'il y a un proposant. Je propose.
À 3.1, demande de la municipalité de Piémont de la reconduction de l'entente intermunicipale de service de sécurité incendie Saint-Sauveur-Piémont. C'est ça. Donc, la municipalité et la ville de Saint-Sauveur ont une entente intermunicipale à la protection des incendies, laquelle est à échéance en décembre 2024. La ville a déjà signifié son intention de ne pas la renouveler à cette date. Il est recommandé, suite à la décision de Piémont de proposer une résolution du conseil, de son conseil, adressée à la ville de Saint-Sauveur, que le conseil réitère à la municipalité de Piémont qu'il désire ne pas renouveler la présente entente pour la protection des incendies et réitère son intérêt de conclure une nouvelle entente dans les meilleurs délais. Est-ce qu'il y a un peu de ça? 3.2, autorisation de signature pour l'attente régionale l'assistance mutuelle à la MRC de l'État. Dans les dispositions des articles de la loi sur les cités civiles autorisant les municipalités à conclure une entente avec toute autre municipalité en sécurité incendie, attendu qu'il y a lieu et qu'il est dans l'intérêt des parties d'actualiser l'entente existante afin de tenir compte autant des dispositions législatives apportées dans la loi sur la sécurité incendie que de l'obligation relative au schéma de couverture de risque. Il est proposé que le conseil autorise le maire et le directeur général à signer l'entente régionale d'assistance mutuelle en sécurité incendie. C'est ce qu'il y a un peu de ça. 4.1, autorisation pour le financement par le fonds de développement du poste de suppression du chemin d'esquiage. Attendu que des réparations d'urgence sur la mécanique de procédé ainsi que sur certains équipements sont nécessaires pour rendre la station complètement opérationnelle. Elle est située au-dessus du chemin des Squillards. Il est proposé que le conseil autorise le financement du projet de réparation d'urgence des équipements et de la mécanique de procédé pour la station de surpression d'eau potable pour une somme de 100 000 affectée au fonds de roulement et remboursable sur une période de 10 ans. C'est ce qu'il y a un peu pour ça. Je suis là. Merci. À 4.2, appropriation d'une somme à l'excédent de fonctionnement pour les travaux au garage municipal. Je sais. Un peu assez sévèrement abîmé la porte numéro 4 du garage municipal et son contenu sur 21-25 chemin Jean Adam en 2022. L'assureur a remboursé une partie des dommages à la ville en 2023, tandis les réparations à intervenir et faites par le service des travaux publics, que le conseil approprie une somme de 118 000 à même l'excédent de fonctionnement pour la réparation du garage municipal. C'est ce qu'il y a un peu pour ça. Merci. Les points d'urbanisme, demande relative aux régulations binaires, point 6.1, pour le 420, la parcelle réalisée de la valeur secondaire à distance du bâtiment principal. Donc, il est recommandé que le conseil approuve la demande de dérogation pour le 420 Place Marcel visant à régulariser l'implantation d'un bâtiment principal unifamilial étagé existant ayant une marge avant secondaire de 3,65 mètres, alors que le règlement de zonage prescrit une marge avant secondaire minimale de 9 mètres. C'était ici la période de commentaires, questions sur ce point-là spécifiquement. S'il y a des questions. Sinon, ça va demander un proposeur pour demande de dérogation. Merci. À 6.2, demande de dérogation binaire pour le 63 avenue de la Promenade, autoriser un bâtiment accessoire dans la marge avant secondaire et une toiture de hauteur de plus de 1,25 mètres en cours avant secondaire. Donc, il est recommandé que le conseil approuve la demande de dérogation pour le 63 avenue de la Promenade visant à autoriser un cabanon garage isolé ayant une marge avant secondaire de 1,86 mètres, alors que le règlement prescrit une marge avant secondaire dans cette zone à 6 mètres. Et une toiture localisée en cours avant secondaire ayant une hauteur de 2 mètres, alors que le règlement prescrit une hauteur maximale de 1,25 mètres. C'est des commentaires, questions. Est-ce qu'il y a un proposeur pour approuver cette dérogation de la Monsieur Leblanc, merci. À 6.3,
Demande de dérogation mineure pour le 9 rue Achille, permettre l'agrandissement du bâtiment principal ayant une marge avant secondaire de 4,5 mètres au lieu de 6 mètres. Monsieur Samy. Donc, il s'agit ici, il est recommandé pour le conseil que cette demande soit approuvée. Est-ce qu'il y a des commentaires encore sur ce point-là spécifiquement? Nous autres, c'est notre maison, puis on va en faire de l'usage, même si on va enquêter un peu sur le terrain. On a à peu près c'est que ça marche. Merci. Est-ce que le proposeur va approuver cette demande? Je propose. D'abord, je demande de t'appeler. À 6,5, demande de dérogation mineure pour le 6,4. Pour le 51 chemin de Touraine, permettre la construction d'une véranda à 3,23 mètres de la ligne latérale gauche au lieu de 5 mètres. Je sais. Donc, il est recommandé que le conseil approuve cette demande de dérogation. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires sur ce point-là? Est-ce qu'il y a un proposeur pour approuver cette demande? Monsieur Lavigne, merci. La 6,5 demande de dérogation pour le 701, chemin du lac Miette autorisé à piscine creusée, ses équipements temporaires. Il est recommandé que le conseil approuve la demande de dérogation pour le 701 chemin du lac Miette visant à autoriser l'implantation d'une piscine creusée en cours avant, alors que le règlement prescrit qu'aucune piscine ne peut être localisée dans la cour avant. Et des équipements reliés à la piscine en cours avant, alors que le règlement prescrit que les équipements reliés à la piscine ne peuvent être localisés en cours avant. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Moi, je voulais savoir, je connais pas du tout cette adresse-là, là, mais si on autorise une piscine creusée en cours avant, est-ce qu'on ouvre une porte sur tout le monde va pouvoir se mettre une piscine Non, en ben, cours avant? chaque demande de dérogation mineure est individuelle. C'est pas, on ne tente pas le règlement ce soir. Et puis lorsqu'on voit que cette piscine-là ne peut pas être creusée ailleurs, que ça ne dérange pas le voisinage, c'est pas officiel. Il n'y a même pas de cette piscine. Pour déclarer que le terrain est tellement haut, on ne voit pas absolument pas ce qui se passe en haut. La piscine, on ne voit pas de Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur pour recommander cette dérogation? Je propose. D'abord, merci. À 6,6, demande de dérogation mineure pour le 79, deuxième rue Mont-Suisse, mur de soutènement en cours avant. Il est recommandé que le conseil approuve la dérogation pour le 79 deuxième rue du Mont-Suisse visant à autoriser l'implantation de murs de soutènement ayant une hauteur maximale de 5,03 mètres alors que le règlement prescrit une hauteur maximale de 2,5 mètres. Une distance nulle par rapport à la ligne avant alors que le règlement prescrit une distance minimale de 0,6 mètres. Que la présente résolution remplace la résolution d'avril 2023. Une clôture doit être installée au sommet du mur sur toute la longueur de celui-ci, tel qu'illustré au plan de l'ingénieur présent pour les dossiers et en conformité au règlement d'urbanisme applicable à cette publique. Pour les habitués, ce n'est pas la première fois qu'on fait ce document-là, ça fait quelques fois. Et au début, on avait demandé une bande de terre sur le dessus du grand mur de soutènement. Là, avec la pluie, la terre de la pluie, ça tombait sur le bord du mur et les deux parties, autant celui qui est en haut qu'en bas, ont proposé de ne plus mettre cette bande de terre-là. Ça va être remplacé par la clôture et par d'autres attaches comme les différentes terres. Je suis la propriétaire du 79 de la Suisse. Et c'est moi qui ai mis en demeure justement pour les murs qui étaient en roche. C'est des grosses roches là-bas. Et là, j'ai changé pour un mur avec des blocs.
très sécuritaire et on s'entend avec le voisin. Par contre, pour la végétation, on ne la met pas parce que le voisin pense que la valeur de sa maison pourrait être altérée dans le cas où il y a de la pluie et de la terre qui va s'infiltrer. C'est ce qu'on avait eu auparavant avec le mur précédent. Alors, on ne peut pas revenir à ce problème-là et on s'entend pour justement les travaux, l'urbaniste est venu visiter, elle était tout à fait d'accord. Et pour la végétation, j'ai ajouté moi, aux plantations qui étaient là déjà, j'ai agrandi pour justement avoir suffisamment de verdure. C'est que le problème est réglé. Merci de ces précisions. Basé là-dessus, est-ce qu'il y a un proposeur pour proposer cette direction? Je donne l'avis. Point 6, demande relative à l'affichage. On va les traiter en bloc. M. Selvé, les points 6.7 à 6.11. Donc, à 6.7, pour le 98 avenue de l'Église, Henri Lavelle, il a recommandé que le Conseil approuve ce projet. À 6.8, pour le 200, rue principale locale 10, Annie Rousseau, il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant à l'ajout d'une enseigne suspendue et d'une enseigne sur structure collective pour l'immeuble situé au 200, rue principale, que je mentionnais. À 6.9, il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant à l'ajout d'une enseigne à plat sur le bâtiment et d'une enseigne sur structure collective pour l'immeuble situé au 153 chemin Jean-Adam, Poulet-Beau. À 6.10, il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant à l'ajout d'une enseigne en projection, d'une enseigne sur structure collective et de lettrage en vitrine sur l'immeuble situé au 175 chemin Jean-Adam. Donc, le poquet, donc à la condition que la largeur de l'enseigne en projection va être réduite à 1,12 mètres afin qu'elle puisse s'harmoniser aux enseignes en projection existantes sur le même bâtiment. Et à 6.11, il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant à l'ajout d'une enseigne sur poteau pour l'immeuble 10 à l'oiseau d'accueil. C'est ce que proposeur des points 6.7 à 6.11. Je propose. Merci. Demande relative à l'architecture, on voit les là. 6.12 à 6.22. Donc, à 6.12, il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant à la construction d'un nouveau bâtiment principal résidentiel sur un lot ayant une pente naturelle moyenne de plus de 25% pour un immeuble situé sur le chemin de l'Intriguille. À 6.13, il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant à la construction d'un bâtiment accessoire résidentiel pour un immeuble situé au 47 ABC avenue de la Gare. À 6.14, il est recommandé que le Conseil refuse le projet visant à modifier l'apparence extérieure des bâtiments principaux pour les immeubles situés au 313, 315 rue principale, et ce refus soit justifié par le motif que la porte localisée en façade du 313 rue principale doit être une porte en bois travaillé afin d'assurer une qualité architecturale au bâtiment et son intégration harmonieuse avec le bâtiment du 315 principal. À 6.15, il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant à la construction d'un nouveau bâtiment principal résidentiel unifamilial détaché pour l'immeuble situé au 45 chemin des résidences Saint-Sauveur-Montreux. À 6.16, il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant à la construction d'un nouveau bâtiment accessoire pour l'immeuble situé au 35-39 avenue de l'Église. À 6.17, il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant à modifier l'apparence extérieure au bâtiment principal commercial pour l'immeuble situé au 1000 chemin Avila, local 1D. À 6.18, il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant à la construction d'un nouveau bâtiment principal résidentiel pour un immeuble situé chemin des Côtes. À 6.19, il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant à la construction d'un nouveau bâtiment principal résidentiel unifamilial détaché pour l'immeuble situé au 22 rue Achille, à condition
qu'afin de maximiser la qualité de la mise en évidence de la façade, l'ensemble du pignon de la façade principale doit être de couleur beige du matin. À 6.20, il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant à la construction d'un nouveau bâtiment résidentiel, principal résidentiel, pour l'immeuble situé sur un lot avenue La Fleur Nord. À 6.21, que le Conseil approuve le projet visant à modifier l'apparence extérieure des bâtiments principaux résidentiels pour l'immeuble situé au 511-515 rue principale. À 6.22, que le Conseil approuve le projet visant à modifier l'apparence extérieure du bâtiment principal commercial pour l'immeuble situé au 8-10 avenue Philippe. Est-ce qu'un proposant pour recommander les points 6.12 à 6.22 tels que recommandés par M. Saint-Pierre? Demande relative aux opérations cadastrales et projets majeurs au point 6.23 pour les 3 432 045 et 3 432 048. Je mets des mondes. Donc, le Conseil approuve le projet relatif à une opération cadastrale pour les deux lots situés chemin du monde, que la contribution de 10 en frais de FAC soit payée en argent et que les honoraires professionnels évaluateurs agréés soient payés par le propriétaire. C'est un proposant. Merci. À 6.24, amendement de résolution 2024-04-847, projet domiciliaire sur la rue principale au 5 296 100 et 145. Monsieur Sen. Donc, le permis de lotissement pour la subdivision des deux lots précités, tel qu'indiqué au plan cadastral de Mme Nathalie Carnot. Dans 7 nouveaux lots va être délivré seulement lorsqu'une entente sera signée en vertu des règlements. L'entente relative à des travaux municipaux et ça vient modifier la résolution adoptée en avril 2024. Donc, le troisième point du quatrième résolution. Ce qui est un peu opposant. Je propose. Merci. À 6.25, acceptation de la contribution pour 24 terrains de jeu et espaces naturels pour aller au 5 166 792, première du lac Ferry. Donc, que la contribution de FAC soit payée en argent. Ce qui est un peu opposant. Je propose. Merci. Les points loisirs, culture communautaire, 7.1, versement de contribution d'une aide financière aux organismes. M. Saint-Pierre. Donc, le Conseil autorise le versement d'une contribution à centre de zoothérapie communautaire au montant de 250 $. C'est un proposant. Je propose. Merci. À 7.2, appropriation d'une somme à l'excédent de fonctionnement pour les terrains de pickleball, M. Saint-Pierre. Donc, le Conseil autorise l'appropriation d'une somme de 85 000 à même l'excédent de fonctionnement non affecté pour l'acquisition et l'installation des terrains de pickleball ainsi que de courage, équipements immobiliers qui seront utiles pour les usagers. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Merci. À 7.3, autorisation de signature pour le protocole d'entente 2024-28 pour le club de soccer FC Montréal. Donc, le Conseil autorise le maire et le greffier à signer le protocole d'entente avec le club de soccer FC Montréal. Ce qui est un proposant. Je propose. Merci. À 7.4, autorisation de signature du protocole d'entente et d'événements 2024-2025 pour le demi-marathon de Saint-Chauvin. Donc, le Conseil autorise le maire et le greffier à signer le protocole d'entente concernant le demi-marathon des années 2024-2025 organisé par l'événement Top Chrono. Le Conseil autorise l'organisation événement Top Chrono à tenir les éditions du demi-marathon de Saint-Chauvin. C'est ce qu'il y a un proposant. Je propose. Merci. À 7.5, adoption sur le plan d'action pour le réseau de services. Attendu la démarche de réflexion et de planification avancée concernant le réseau sentier à Saint-Sauveur qui s'est déroulé en plusieurs phases, donc le portrait de la situation, sondage populationnel et consultation des élus.
Que le Conseil adopte l'énoncé de vision et le plan d'action du réseau de sentiers non usés d'une durée de 10 ans. C'est ce qu'elle propose. Je propose. Merci. Point 8.1, embauche directeur adjoint au service des finances. Monsieur Sandé. Donc, attendu, le poste de directeur adjoint du service des finances est vacant. Que M. Benjamin Lavallée soit embauché à titre de directeur adjoint du service des finances selon les termes et conditions prévus pour le recueil des conditions de travail du personnel cadre. Que le salaire annuel de M. Lavallée soit fixé à l'échelon de la classe 5 jusqu'au 31 décembre 2025 et que la date de son entrée en fonction soit fixée au 15 juillet 2020. C'est ce qu'elle propose. Je propose. Merci. 9.1, adjudication de travaux de réfection du chemin du lac Millette à Jean Rattan et Saint-Denis. Attendu l'ouverture des soumissions publiques le 14 juin 2024. La Ville a reçu 8 soumissions. Donc, attendu l'analyse des soumissions. Le Conseil municipal accepte la plupart des soumissions conformes au montant de 5 168 873 présentées par les entreprises Claude Rodrigue et que la dépense soit émettie au règlement d'emprunt 598-2020. À cette somme-là, je vais annoncer qu'on vient tout juste de recevoir des nouvelles sur une subvention qu'on avait demandée. C'était accordé à 1,4 million. Le coût net du projet, c'est ce qui a été parlé tantôt de 5,1 moins 1,4. Ça prendra un proposeur pour enterrer tout ça. Je propose. Merci. À 9.2, adjudication des travaux de réaménagement du parc Camille Michel. Monsieur Saint-Denis. Attendu l'ouverture des soumissions le 14 juin, la Ville a reçu une seule soumission présentée par le groupe Lalonde et Elecconfort. Donc, il s'agit d'adjuger le contrat à groupe Lalonde au montant de 804 580 et que la dépense soit imputée au règlement d'emprunt 580. Est-ce que le proposeur? Je propose. Merci. À 9.3, entretien ménager des bâtiments municipaux 2024-2025. Monsieur Saint-Denis. Donc, attendu l'ouverture publique des soumissions publiques. Le 21 mai 2024, la Ville a reçu 2 soumissions. La plus basse conforme est celle de Perfornet au montant de 2024-2025 de 145 650 assujettis à 2 années d'option. Et que la dépense soit passée au budget. C'est ce qu'elle propose. Je propose. Madame Michaud, merci. À 10.1, 10.2, on va les mettre ensemble avec motion, et adaptation de projet pour le règlement 221-07-2024, amendant le règlement du plan d'urbanisme 2021 et 2008 afin d'agrandir l'affectation industrielle et commerciale en même une partie de l'affectation résidentielle et de végétation. Donc, il s'agit de donner un avis parce que pour venir au projet de règlement. C'est une modification qui avait été demandée par le Conseil, la modification du schéma d'aménagement. Nous venons d'obtenir la réponse, le schéma d'aménagement a été modifié. C'est pour un lot qui est situé au point de Saint-Gabriel et de Jean à Est-ce que quelqu'un peut donner l'avis? Je le plaît. Ça fait également la recommandation du premier projet. Merci, M. Leblanc. 10.3 était retiré, 10.4 et 10.5 de la motion et adoption de projet pour le règlement 222-102-2024 avant 222-2008 afin d'agrandir la zone IC 104 à même partie de la zone HV 103, M. Sen. Donc, dans le même cadre de ce même projet, on va modifier le plan d'urbanisme, on va modifier aussi le zonage. Donc, la zone IC 104, c'est la zone qui est principalement modifiée. Et il va y avoir une assemblée publique de consultation le 10 juillet à 19h. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour donner l'avis de motion? Ça fait également la motion du premier projet. Merci. 10.6 et 10.7 l'avis de motion et l'adoption d'un premier projet
pour le règlement 222 puis 103 2024, amendant le règlement du zonage 222 2008 afin de modifier plusieurs dispositions. Monsieur Samedi. Donc, il s'agit ici de modifier le règlement du zonage, notamment pour bien préciser certains systèmes, dont vente de débarras, des dispositions complémentaires à l'architecture, et etc. Les projets de règlement de disponibles pour monsieur l'assistant. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour donner la motion? Je donne la motion et l'adoption du premier projet. C'est bon, merci, Mme la Présidente. À 10.8 et 10.9, à une motion et adoption d'un projet pour le règlement 223-13-2024, amendant le règlement de 223-2008 afin de modifier plusieurs dispositions. Je nomme monsieur Saint-Denis. Donc, il s'agit ici de donner l'animation et le projet de règlement soit disponible également, avec une assemblée publique de consultation. Merci. Est-ce que quelqu'un peut donner l'animation? Monsieur le propose également sur l'adoption. À 10.10, animation et dépôt d'un projet de règlement pour le règlement 230-02-2024, amendant le règlement 230-2016, constituant un comité consultatif d'urbanisme afin de modifier plusieurs dispositions. Monsieur Saint-Denis. Donc, c'est un projet qui va être déposé à séance, notamment pour ajouter la notion d'observateur dans le règlement, de bien préciser certaines définitions et de modifier certains articles, là, donc les intérêts particuliers, la définition de l'ordre et les actions. Quelqu'un peut donner la définition? Je donne la motion. Également, la proposition de merci. Point 10.11 et 10.12, l'émotion et adoption d'un projet pour le règlement 258-19-2024, amendant le règlement d'administration 258-2009 afin d'ajouter des dispositions sur les études hydrogéologiques et de modifier les conditions de délivrance de permis de lotissement. M. Saint-Denis. Il s'agit ici de venir modifier notamment l'article 36 du règlement sur le règlement d'administration et d'en ajouter l'article 36.1 qui va bonifier cet article. Est-ce que quelqu'un pour donner la motion? Je donne la motion. Ça fait également la proposition pour le projet. Absolument. Merci, Mme la Présidente. À 10.13, à une motion et dépôt d'un projet de règlement pour le règlement 435-08-2024, amendant le règlement 435-07-2016 du Code d'éthique et de déontologie des membres du CCU afin de modifier plusieurs dispositions de Saint-Denis. Il s'agit de donner l'animation de ce projet de règlement, notamment pour abroger certains articles et la liste. Est-ce que quelqu'un pour donner la motion? Je donne la motion. Ça fait également la proposition en premier règlement. Oui, oui. 11.1. Adoption règlement 563-2024, décrétant de dépenses et autorisant un emprunt pour la mise en œuvre du programme Éco-Prêt pour le remplacement des installations septiques 2025. Je sais. Donc, il s'agit d'adopter un règlement de 525 000 Ça, ce qui se questionnerait, c'est juste pour répondre aux différentes demandes de citoyens pour financer leurs propres travaux de faux septiques. On donne le service de prêt qui rembourse une période de 10 ans. Je pense que c'est 10 ans là-dessus. Est-ce qu'un proposant? Je pense que c'est Mme à 11.2, avis de motion et dépôt de règlement pour le... Monsieur, à 11.2. Adoption, projet de règlement pour le règlement 595-2024 sur la délégation de pouvoir des politiques des dépenses, de passer des contrats sur le contrôle des suivis budgétaires. Donc, il s'agit notamment pour indexer certains montants qui étaient au règlement et modifier ou moderniser le règlement.
Merci, M. Proposant. Je m'appelle merci. À 11.3, adoption de règlement SQ 2023-01, amendant le règlement SQ 2023 concernant la circulation, le stationnement et bon ordre de M. Sylvain. Il s'agit d'amender certaines deux annexes pour les limites de vitesse sur certaines rues. On parle de 60 à 50 km. Merci, le proposant. Je m'appelle merci. Au point 12.1, statistique, dépôt statistique des interventions au 31-24 de service des incendies. Madame Bélé. Oui, M. le maire, au cours du mois de mai, il y a eu 94 sorties de nos pompiers, donc 18 entre aides, 17 sorties de nos premiers répondants, 9 alarmes pour, en fait, 9 fausses alarmes, 4 sorties pour système d'alarme en opération, 3 fuites de gaz, feu ou senteur de propane, un feu de bâtiment, 4 feux à ciel ouvert et un feu de forêt. La répartition des appels, c'est 21 appels pour Piémont, 57 pour Saint-Sauveur, 1 entraide à Mornay, 4 pour Saint-André-Lac, 1 à Saint-Adèle et 1 à Saint-Adèle-Tower. Merci, Madame Bélé. À 12.2, dépôt statistique de construction au 31 mai 2024, le service d'urbanisme, Madame Borégé. Alors, merci, M. le maire. Le nombre de permis délivrés en mai jusqu'à maintenant, donc, est de 178 pour 2024, 153 pour 2023 et 181 pour 2022. Les valeurs des travaux jusqu'en mai, 19 437 000 en 2024, 38 19 000 en 2023 et 6 652 en 2022. Et finalement, pour la valeur totale des travaux de janvier à mai, 37 700 pour 2024, 55 millions pour 55 251 000 et 43 739 000 pour 2022. On peut voir que le nombre de permis de nouvelles constructions délivrés en mai, 17 pour 2024, 8 pour 2023 et 4 pour 2022. Et finalement, nombre total de permis de nouvelles constructions entre janvier et mai, 34 pour 2024, 24 pour 2023 et 43 pour 2022. Merci, Madame Borégé. Au point 12.3, dépôt rapport du directeur général du pouvoir d'embauche de personnel syndiqué, règlement 521 portant sur la délégation de pouvoir. Sur cette Donc, c'est ici le dépôt du rapport du directeur général qui est en embauche au service des travaux publics, loisirs, culture et vie communautaire. Merci. Et à 12.5, dépôt procédural de correction. Bon, c'est vrai. 12.4, service du greffier, règlement 598-2024, décrétant une dépense et autorisant un emprunt pour des travaux sur le chemin de la Cuillette, M. Sylvain. C'est un règlement d'emprunt de 5 590 000 $. Il y a eu aucune signature. Merci. Et à 12.5, dépôt procès-verbal de correction pour le règlement 596-2024, M. Sylvain. Il s'agit de venir préciser un article de la loi sur les sites civils à même. Merci. Le point varia à 13.1, autorisation de permettre composante du véhicule électrique pour le service hygiène de Sucette. Il s'agit ici pour d'attribuer le montant des factures au montant de 114 000 $, qu'elles soient payées à un million électrique. Le véhicule de l'hygiène. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Merci. Et alors, du point 14, seconde période de questions, est-ce qu'il y a des questions? Céline Brunet. Céline Brunet. Monsieur Pissier. Madame Bertrand.
Le point 13.1, là, vous venez juste de lire, le 114 000 payé à Lyon, c'est pour un véhicule pour les travaux publics, les services hygiène du milieu. Qu'est-ce que c'est comme véhicule exactement? Ça fait en partie aux travaux publics pour l'hygiène du milieu. C'est un camion entièrement électrique qui a été subventionné. On était les premiers au Canada à autoriser cette subvention. Une bonne nouvelle, ça. Ouais. Je voudrais revenir sur le point de Mme Bertrand sur les terrains de tennis. Je comprends que vous dites, ça fait longtemps que vous en parliez, là, mais ce n'est pas nécessairement un objectif à atteindre. Là. Je comprends que ceux qui sont en terre battue, si le projet se réalise, la salle de spectacle, c'est là qu'ils seraient, donc je comprends qu'on doit les retirer. Mais ceux qui sont derrière l'église, je me demande pourquoi on les défait. On pourrait en faire d'autres, mais on pourrait aussi les laisser là. Des années que la question est bonne. Ça fait des années qu'on cherche un terrain pour un parc à chiens. Et on a regardé ici, ça nuisait aux voisins. On a regardé 1000 sites, puis il n'y en a pas un qui faisait. Puis là, on a pensé à ce terrain-là, qui est dans le milieu du village. À date, lorsqu'on entend les commentaires des propriétaires de chiens, sont très contents. Oui, je trouve que c'est un très, très beau terrain en plein milieu du village pour les chiens. Là. On enlève les terrains de tennis à des gens qui adorent ça, jouer-là, qui trouvent l'environnement extraordinaire. Et les chiens. Oui, non, mais on a de la forêt partout. Je ne comprends pas pourquoi il faut mettre un parc à chiens en plein milieu du village. Oui, mais on a des forêts, mais on ne peut pas mettre un parc à chiens, détruire des arbres pour construire un parc à chiens. On peut détruire. Il faut construire un parc parce qu'on ne peut pas. On peut détruire par la population. On ne peut pas laisser des chiens en liberté dans la forêt là qui font. Non, je comprends. J'ai de la misère à croire qu'on n'ait pas un autre endroit où on peut mettre un parc à chiens en plein cœur du village. Il y a plein de résidents autour, il n'y a pas tellement des commerces dessus. Il n'y a pas des écoles. Ça ne nuira pas. Il n'y a pas de résidents qui vont nuire. Des écoles. Écoles. Les écoles. L'école Marie-Rose va devenir la maison des organismes communautaires, puis quand on va jouer avec il n'est pas, on donne une subvention de 250 000 ça soigne beaucoup de mots. C'est ridicule. Merci. Bonjour, il y a eu la démotion le mois passé concernant le règlement 592-2024 pour les changements d'infrastructures sur les routes. Je vais juste m'assurer que c'est les chemins privés pour parler, et non nécessairement les chemins publics. Les deux. Les deux, parfait. Je m'attends qu'elle ait un règlement aujourd'hui, mais j'imagine que ça n'a pas eu le temps pour tout finir. C'est un règlement très volumineux. On n'a pas réussi à terminer tous les travaux pour le dépôt ce soir. J'avais une autre question. Je sais qu'on a déjà parlé. J'ai vu qu'il y a une nouvelle construction qui se construit sur le chemin Champêtre. Il y en avait eu une autre l'année passée. Il m'avait parlé que c'était carrossable, cette rue-là. Mais je suis retournée encore cette année. Puis j'essaie de mettre mon tête. Il y a peut-être une histoire de 3 cm entre la rue du chemin Feuillu et versus le chemin Champêtre. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi eux, ils ont tout le droit d'avoir des permis de construction et pas nous autres. Mais en fait, c'est l'année de construction, l'année d'aménagement du chemin qui est passée avant l'entrée en vigueur d'un premier règlement sur les constructions d'infrastructures de rue. Ce qui fait que celui-là, il est comme s'il y a un droit acquis qui est considéré conforme. Alors que le chemin Feuillu, on constate qu'il n'y a jamais été. En 76, le projet de bâtiment avec le Feuillu. Oui, mais le chemin Feuillu n'a jamais été ouvert. Je pense comme une année d'accès. C'est ça le problème. Mais je suis d'accord avec vous que quand on regarde ces deux chemins-là, ils se ressemblent. Parce qu'on parlait de cette question de sécurité et d'incendie. Ça revient au même de devoir. Quand même, ça a été fait avant. Le terme de pompier est plus porté devant eux. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre pourquoi eux l'ont droit. Pourquoi nous, on n'a pas le droit au droit acquis aussi? Comme que j'avais déjà parlé l'année passée. Je vous ai dit qu'un droit acquis, ça ne s'invente pas. Soit qu'une situation est en droit acquis, c'est du légal, ou une situation n'est pas en droit acquis, ce qui est malheureusement le cas de fait. C'est quand même fâchant d'avoir des nouvelles constructions qui sont à côté de chez nous, puis que nous, on ne peut pas, ça fait un an et demi.
J'ai un commentaire et une question. Le commentaire, c'est par rapport, parce qu'il y a eu des travaux faits sur la rue principale, à peu près en face de l'hôtel de l'île pour le nouveau commerce qu'il va y avoir. La rue a été bloquée, on nous dirige pour aller prendre la 364. Là, la 364, mais là, cette journée-là, on décide d'arranger les plateformes. Fait que là, au lieu d'être à deux voies, on va à une voie. Ce serait peut-être juste le fun qu'il y ait une certaine coordination dans la mesure où c'est possible. Fait que ça, c'est mon commentaire. Je pense à la responsabilité du directeur des travaux publics de s'assurer qu'il y ait une certaine fluidité à l'intérieur du village. Ça, c'est mon commentaire. Ma question, pourquoi c'est pas la même limite de vitesse partout dans le village? Je comprends sur la rue principale, comme il y avait des écoles, on met ça à 30, tout ça. Mais pourquoi ailleurs c'est 40 et d'autres places c'est 50? Le périmètre urbain, c'est 30 km. À l'extérieur du périmètre urbain, ce n'est pas de 40 à 50. Je pense que nous zone 2 à 60 km, ça change. Peut des 40 à 50. Et pourquoi c'est un des moyens d'atténuation, de réduction de vitesse. Non, mais pourquoi pas tous ceux qui sont à 50, pourquoi on ne ramène pas à 40? Bien là, on a dit que le périmètre urbain, c'est tout à 30. Ouais. Après ça, dépendamment où c'est situé, il y en a 40, peut-être à 50. Je prends par exemple la rue chez nous là, qui monte dans le domaine, c'est 50. L'ancien DG de la ville restait là, puis il montait à 60, 65. Je veux dire, ça n'a rien à voir nécessairement avec le DG, là, je mentionne ça, là, mais pourquoi c'est pas 40 pour monter la côte? Ben, vous pouvez dire que c'est 40. Non, c'est 50. Ah, c'est 50? Oui. Pourquoi c'est pas 40? Oui. Je ne sais pas. Là, c'est analysé à 50. Je parle de cette rue-là, mais il y en a d'autres rues, tu sais, comme le chemin qui s'en va vers le Mont-Habitant, à un moment donné, ça passe à. On est à 30 quand on prend la rue principale, après ça, on tombe à 40, puis plus loin, on tombe à 50. Tu sais. Oui, bien, c'est ça. C'est à l'extérieur du périmètre urbain, ça tombe dans le 40 et 50. Mais après ça, c'est loin, sur la rue principale, sur le. Ça tombe à 50. Je comprends que c'est un problème de vitesse, puis je sais que vous êtes sensible par rapport à la sécurité de tout ça. C'est juste que je me disais, peut-être que c'est ça, mais ça n'arrête pas tous les problèmes. Non, mais c'est pour ça qu'on met, lorsqu'on fait des changements, on met des afficheurs de vitesse. Lorsqu'il y a un afficheur de vitesse, ça n'enregistre rien finalement. L'afficheur de vitesse, ça montre la vitesse que vous allez, mais des fois, on ne se rend pas compte qu'on va à 50 d'une zone de 30. Lorsqu'il y a un afficheur, ça nous fait réaliser qu'on va trouver plus long à la partie. Ça règle tous ces problèmes. On voit que non, parce que ça va vite. Mais là, on a parti des tâches avec des trous. Ça, des fois, ça marche. Nous autres, sur notre balcon, on lance des ballons. Ah. C'est à cause des accidents. Ils n'ont pas encore. Des briques. Merci. Juste des ballons. Ben, comme je vous disais tantôt, j'ai réouvert mon dossier sur la salle de spectacle. Et puis, à ma grande surprise, je me dis, ah, en fait, c'est vrai, j'avais oublié ça. Vous avez signé le 22 avril 2021 une entente de principe avec le FAS qui était bonne pour 3 ans. Donc, avril 2024. Donc, ça, c'est déjà derrière nous. Elle est échue. Est échue. Et puis, dans l'article 6 de cette entente-là, il est clairement dit que si la construction du CAS n'est pas encore entamée à l'expiration du délai de 3 ans de réservation du lot visé tel que prévu, le FAS ou la société, le cas échéant, devra confirmer à la Ville ses intentions précises sur la poursuite du projet de construction en plus de lui soumettre un calendrier de réalisation. J'aimerais savoir, est-ce que... C'est en train de se faire. C'est en train de se faire avec le Festival des Arts. Bien, on a des procureurs qui s'en occupent de notre côté. Eux aussi, le Festival des Arts. Qu'est-ce que vous disiez qu'est-ce qui est en train de se faire? Qu'est-ce qui est en train de se faire? Est-ce que vous parlez d'un nouveau protocole d'entente qu'on est après construire? Donc, ils sont en train de vous dire s'ils veulent continuer le projet et si c'est le cas, ça va être quoi les nouvelles échéances? Je peux vous dire que le Festival des Arts
son intention, c'est de construire le projet. Est-ce que cette entente-là va être, j'imagine, rendue publique? Oui, ça devrait être vers septembre qu'on devrait. Septembre de cette année. Ok. Merci. J'aurais une petite remarque. J'aurais une question au sujet de justement les tennis. Vous voulez rajouter votre Oui, nom? s'il vous plaît. Juste à attendre après le dernier. Qui... Ouais, OK. C'est M. Je Gravel. pensais qu'il n'y en avait pas d'autres. OK. Une chose, c'est de mettre sur je sais qu'il fait chaud, mais il faut penser à la dompe à neige pour cet hiver. On est là-dessus, c'est correct. Parce qu'on ne doit pas se trouver avec le même problème à l'automne. On est en été, on peut parler de ça l'été. Toujours mieux. Fait qu'on travaille là-dessus. On travaille avec la firme IVO, qui est une firme qui accompagne les municipalités dans les problématiques. C'est très réputé pour des solutions innovantes. On travaille avec eux en ce moment. On a mis un droit de préemption sur les terrains en arrière des factories, si je comprends bien. 2.4. C'est pas celui-là. Mais oui. Une autre séance. Hein? C'est une autre séance. La 2.4. Ah, c'est ça le principal. Oui, on a mis, mais c'est pas ça. OK. Le plan d'action pour le Cap Molson, vous l'avez reçu, votre plan directeur, vous l'avez vu, les conseillers l'ont vu. Est-ce que nous autres, on va le voir? Et puis, il y aura, Mme Beaumier travaille sur une conférence de presse actuellement pour présenter tout ça. L'énonciation, le plan d'action et précisément le Cap Molson. On va peut-être avoir des subventions là-dessus. Peut-être. On a fait des demandes. Oui. On fait un règlement d'emprunt à 12,4 de 5 millions pour le chemin de Jacques-Millette, mais il nous en coûte moins que 5 millions. Fait que je comprends bien qu'on fait un emprunt de 5,5 millions pour les deux parties, probablement. C'est 5 millions, c'était des coûts, c'était en temps pas compte de la subvention qu'on a eu. Oui, mais c'est ça, mais vous empruntez 5,5 millions, mais. On va emprunter des travaux. Pardon? On va emprunter le coût des travaux. Ah, OK. C'est bon. Merci. C'est bon. Pour fermer la séance. Je voulais revenir sur la question de. Je ne savais pas que c'est pour faire partager un cœur du village. C'est Je l'avais annoncé. dans le budget, puis ici, je vais lui parler souvent ici. Mais c'est pas Dans grave. les réunions, pourtant, j'ai Pas grave, fait réunion, c'est ça ça. finit. Parce que quand c'est un des numéros, on ne sait pas de quoi ça passe. Quand c'est nommé, là, La vieille là, il y a une affaire que je ne comprends pas, c'est la première ville, le premier village que je vois que pour marcher sur le trottoir à Saint-Lambert, ça prend un chien quasiment. Parce que c'est les touristes qui marchent avec le chien, qui peuvent aller le chien, surtout les fins de semaine. Okay? C'est pas tellement les gens, les citoyens. Là, vous enlevez un tennis à des citoyens pour lui faire un parc à chien. Ils vont être à l'honneur, eux autres, avec le chien, sur le trottoir, puis on faut débarquer du trottoir, mais c'est Ça me trouve des fois de déformer des vérités parce qu'on ne ferme pas de parc, on ne ferme pas de tennis. Le tennis est transféré ici. On ne ferme pas de tennis. Il n'y aura pas moins de tennis. Vous aviez dit dans l'âge ici, vous n'avez pas dit que vous faisiez. Vous avez dit, on rajoute des pickleball, bien là-bas, c'est pickleball maintenant. Je ne sais C'est votre pas. question, oui. Pardon? Votre question. Ben, je dis oui, la logique. Je dis, c'est plus pour le centre-ville. Non, votre question, c'est le gouvernement. Le centre-ville et pour les touristes, pour commencer. Donc, Permettez-moi d'avoir de la misère à répondre à votre question. On peut plus de la non. Les citoyens, on a des chiffres, on a besoin d'un parc à chiens. Ben oui. Alors, c'est ça. Ben, ça fait 11 ans, À l'abonnement. 11 ans qu'on est élu, j'ai été élu, 11 ans qu'on nous demande un parc à chiens. Là, on sait où va être le parc à chiens enfin. ben, il n'y a pas seulement les chiens qui ont été à Mont-Romain, faire des hommes faire du vélo de montagne qui étaient à Mont-Romain sous Saint-Adèle. Une autre chose, M. Maire, moi, ma mère et ses sœurs, ils partaient de. Je sais pas l'appeler. Ah, je sais pas. Regarde, Simon. Ma famille, moi, vient de là.
maternelle. Il partait en hiver, en raquette, puis en ski de fond. Il était bien content de continuer de marcher jusqu'au village, venir à la petite école qui était à côté du chalet Polynésie. J'ai jamais vu cette partie-là, moi, de la ville fermée, mais depuis que vous avez qui ça, tout est fermé. Il n'y a plus personne qui a accès. C'est à quoi, madame? Le Au Cap Cap-Montsouin. Ah non, mais ça, je l'ai déjà dit souvent. Avant, le Cap-Montsouin, il était défendu, c'était défendu. Mais les gens, il n'y allaient pas avec. C'était marqué défense de passant. C'était une propriété privée. Là, on a acheté ça, mais urbanisé, parce que là, on respecte ce que les scapins n'étaient pas respectés. Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des accidents sur notre propriété. C'est pour ça qu'on va sécuriser les. Dans le temps, je sais que c'était les propriétaires, c'est comme mon grand-père, il avait le sur le cimetière. Fait que c'est sûr que les autres pourraient travailler les champs, après ça, dans mon champ. C'était le même dans le temps. Je ne réalise pas. Même, nous autres, on l'a toujours fait aussi pour se garder en compte, puis aller monter dans le Cap-Montsouin. Mais là, je ne sais pas pourquoi que c'est interdit maintenant. Ben, je viens juste de vous dire. Ben, Non, je n'ai pas compris. On est après les sécuriser, les baliser, les sécuriser. Il n'était pas sécuritaire. Non. Ben, c'est Il y sûr. avait beaucoup d'accidents. Il y avait beaucoup d'accidents dans les sentiers du Cap-Montsouin. Est-ce une ambulance vous attend en bas? Vous allez mettre une infirmière au On a les milieu pour qu'elle prenne statistiques sur notre les évacuations. tension? Madame Graton, il y a 2 évacuations par année Oui. sur le Cap-Montsouin. Oui, mais ça, c'est ceux qui grimpent en Ben, haut. Ils mettent le plus, là. Ouais. Aussi. Oui, monsieur, une dernière question. Je veux savoir, après l'acceptation ou de dérogation mineure, des travaux peuvent commencer à être exécutés quand? Votre dérogation a été acceptée, oui, c'est accepté. Mais dans les jours qui suivent, le service de l'urbanisme va recevoir la résolution du conseil cette semaine. Parce que moi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu mon permis, qu'on me l'a révoqué parce que c'était pas une erreur. Ah oui? C'est quoi votre adresse? Une erreur, parce qu'elle l'a enlevé, mais que les travaux étaient commencés. C'est quoi votre adresse? Le 63, sur 7.1. 7.1. 7.2. Parce que moi, mes permis avaient été émis, ils m'ont été révoqués, mais mes travaux avaient été commencés. Là, j'ai tout arrêté. Là, je veux savoir si je peux recommencer. Je vais m'assurer qu'il y a quelqu'un qui vous appelle demain. Okay. Merci. Merci beaucoup. Ah, un proposant pour.